un honneur pour moi d'être ce soir devant vous pour vous faire partager mes expériences qui ont jalonné l'entreprise Fruito qui transforme des jus de fruits et qui fait que je suis là devant vous ce soir. Je vais vous surprendre si je vous dis que je suis infirmière de métier. Et vous allez me demander comment une infirmière est à côté, un ADG d'une industrie agroalimentaire. Et je vous dis tout de suite que un diplôme n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour aboutir à ce qu'on veut. Donc j'ai pratiqué mon métier d'infirmière pendant au moins 7 ans. Et j'ai même eu envie de sortir du cadre de l'État et créer ma propre entreprise d'un centre de soins. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et donc, j'ai été obligée de démissionner. Mais démissionner veut dire que je n'avais plus des moyens de survivre et que j'avais une famille. Alors, j'ai pensé à gagner ma vie autrement. Et j'ai commencé à presser des jus de fruits de la passion dans ma cuisine. Et je les emballais dans des bouteilles de whisky qu'on appelle Johnny Walker. Peut-être que vous les connaissez tous. Et donc je les vendais à mon network, à mes amis, la famille et quelques expatriés qui étaient là à l'époque. Et ça a été apprécié tout doucement. Et ça m'a donné confiance que quand même ce que je fais est bon. Surtout que dans tout ce que je fais, je suis toujours attirée par la qualité. J'aime que tout ce que je fais soit bon. C'est ça qui va me guider tout au long de mon travail. Et en certains moments, la vie a toujours des surprises. Il y a eu une pénurie d'importation de whisky. Et du coup, j'ai manqué d'emballage pour mon jus. C'est un problème, mais en même temps, c'était une opportunité. Et donc, pour moi, j'ai dit à mon mari, écoute, j'arrête, hein, parce que j'ai rien à emballer. Et lui, il dit, non, quand même, parvenez à nourrir les 2 bouts du mois. Donc, essayons quand même de trouver une solution. Et il s'est renseigné, et finalement, il a découvert que nous avions une verrerie au Burundi qui produisait des bouteilles. Donc, on pouvait avoir des bouteilles suffisamment. Et de là, on s'est dit, ah, et si on faisait des jus de fruits prêts à boire dans des caisses, comme les limonades. Voilà comment est né Fruito. Je vous passe les difficultés pour mettre tout ça en place et trouver le matériel, les équipements. Mais ce qui est sûr, quand on est pionnier dans quelque chose, c'est pas évident. Mais on n'a pas baissé les bras. On a mis l'entreprise sur pied et cela nous amène le 1er juillet 1987. Fruito est fait par tout ce qui est local. La matière première est produite par les paysans agriculteurs. Là, nous travaillons sur le fruit de la passion. Le sucre est produit au Burundi, les étiquettes, l'eau de la région des eaux. Donc, tout était local. Et ça a été pour moi une fierté quand je me suis rendu compte que je peux offrir aux gens quelque chose qui est fait à partir des produits locaux. Et directement, on a commencé à sentir, avec l'évolution de la production, que les quantités de matières premières qui étaient disponibles risquent de ne pas être suffisantes. Alors, il fallait motiver les agriculteurs pour qu'ils produisent plus. Ce n'était pas en disant aux Burundais « buvez plus de fruito » pour qu'on puisse acheter plus de matières premières. Surtout qu'à l'époque,
les Burundais ne buvaient pas vraiment les jus. Donc il a fallu aussi faire la promotion pour qu'ils apprennent à apprécier les jus. Et donc, on a encore une fois innové quelque chose. On a pensé à exporter les fruits frais, le fruit de la passion, en Europe, parce que c'est un fruit qui est très apprécié. Et là aussi, c'était un nouveau challenge, mettre le produit en Europe. Mais là, encore une fois, on a réussi. Et c'est une satisfaction extraordinaire. Et ça a permis d'avoir une matière première suffisante à cette époque. Donc, le non-fruito, le produit, a pris place dans les cœurs des Burundais. Même, le gouvernement était fier d'offrir un jus à leurs visiteurs en disant « ça c'est un produit local ». Et pour moi, c'était vraiment un sentiment de fierté et un sentiment d'accomplissement, en dehors des problèmes que ça demande pour arriver à cela. Et cela, la réussite ne vient pas seulement de moi qui gérais l'entreprise, elle venait aussi de la collaboration, de la façon dont on travaillait avec le personnel. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Il faut tenir compte d'eux. C'est eux la base même de l'entreprise. Avoir une bonne collaboration, tenir compte d'eux, prendre soin d'eux, vraiment les prendre comme des humains. Et vous verrez plus tard ce que ça m'a donné comme bénéfice. Et ça n'a pas tardé, vous connaissez l'histoire de notre pays. En 1993, il y a eu une crise politique qui a engendré une guerre, et je pense qu'il a touché presque tout le monde. Spécialement nous qui étions dans le secteur agricole, parce que tout ce qui est matières premières était produit à l'intérieur du pays. Et on a essayé de tenir tant bien que mal pour ne pas sombrer. Mais malheureusement, en 1985, la crise était au plus haut. Les pylônes qui étaient démontés, les routes coupées, les paysans qui se déplacent, qui ne sont plus dans leur maison ni leur plantation. Donc, il fallait prendre la décision face à tout ça. Donc, dans une vie, il faut toujours être en mesure de prendre des décisions, même si elles sont dures. On a pris la décision de fermer. Et c'était en 1995 qu'on a fermé jusqu'à 1997. Ceci, ça a pris 2 ans, 3 ans plus tôt. Et on s'est exilé au Rwanda. Non, en Ouganda, pardon. Et après, la situation s'est rétablie et on est revenu. Une fois qu'on est revenu, la première chose qui m'a fait au chaud au cœur, tout le personnel avec qui on travaillait, qui avait même eu du travail ailleurs, ils sont revenus. Nous voulons encore travailler avec eux. Et ça, franchement, c'était extraordinaire. Les fournisseurs qui nous donnaient les fruits, ils étaient prêts à nous donner crédit de la matière première. Les banques avec qui on a travaillé, eux aussi étaient prêts à nous refinancer. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut être correct avec vos collaborateurs, être honnête et savoir garder la confiance. Une fois qu'on a commencé, donc, se remettre sur pied, ce n'est pas facile, mais quand on veut quelque chose, on y arrive toujours. Nous avons eu quand même une association, une fondation américaine qui s'appelle African Development Foundation, qui a accepté de soutenir notre initiative des entreprises sorties de crise, donc qui ont su rester là, et ils nous ont donné 250 000 $ à taux zéro. Et à la fin même, ils nous ont demandé de payer que 30%. Et cela nous a donné un souffle qui a permis d'avancer dans tout ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui.
Fruito n'est pas une entreprise qui gagne ou qui fait que lui-même. Nous avons les paysans qui sont nos fournisseurs, qui nous fournissent de la matière première, ils sont autour de 3000. Nous avons aujourd'hui 80 personnes qui travaillent à temps plein, alors qu'on avait commencé avec 15. Donc, c'est une entreprise qui étale plusieurs personnes, plusieurs ménages qui puissent vivre. Et c'est dans cette pensée, le fait que nous avons investi dans le secteur agro-industrie, comme pionnier, sans savoir vraiment où on allait et ce que ça va donner, me conforte aujourd'hui en me disant, vous qui êtes en face de moi, je vous en prie, essayez de vous lancer. Parce que le Burundi est à 88% agricole. Donc, si nous voulons que notre économie émerge, il faut qu'on s'y mette. Je vais finalement m'adresser aux jeunes pour redéfinir le Burundi. C'est à vous, aux jeunes, que je demande de prendre le relais. Et la meilleure façon de prendre le relais, c'est d'abord aimer votre pays, être fier de votre pays, le Burundi. Être capable de dire ce qui est bien, ce qui est fait. Et avec ça, je suis sûre qu'on peut relever le Burundi. Et la meilleure façon de montrer que vous l'aimez et que vraiment il y a moyen de s'en sortir, toutes ces entreprises qui essaient de créer, de faire des choses, produire de l'eau, produire du lait, faire des tissus, alors je vous demande un mot: consommer Made in Burundi. Et là, ensemble, je pense qu'on va y arriver. Je vous remercie.